tout ça pour ça. C'était assez formidable. Je pense que c'était très exactement le genre de personnage à ne pas choisir. Si vraiment il avait eu le souci du vote des Français. Les Français ont voté 3 fois. Donc 3 fois, ils ont eu l'occasion de lui dire ce qu'ils voulaient. Macron n'a pas encore compris qu'il n'était pas un roi et qu'il n'avait pas tout pouvoir sur ces sujets, mais qu'il était le président de la Ve République, c'est-à-dire qu'il était mandaté par le peuple, et que si le peuple lui donnait sa confiance, il avait la confiance. Si le peuple ne lui donnait pas la confiance, il n'avait pas la confiance. Le général de Gaulle estime que quand on n'a pas la confiance du peuple, on s'en va. C'est-à-dire quand on perd une élection, on s'en va. Lui, à chaque fois qu'il perd une élection, il reste. Et quand il en gagne une, ce sont les présidentielles, c'est après avoir criminalisé tous les électeurs qui n'auront pas voté pour lui, en les traitant de nazis, de fascistes, etc. etc., etc. Donc c'est pas loyal. Quand il est élu, c'est pas loyal. Et quand il est désavoué et qu'il fait comme s'il n'était pas désavoué, ça n'est pas loyal non plus. Donc il y a eu un résultat qui a été très clair. En nombre de voix, c'est le Rassemblement national qui est arrivé le premier. Ensuite, la gauche, la France insoumise. Et puis, après, sa bande, les libéraux maastrichtiens. Là. Et donc, il y a un ordre, il y a un podium, et avec un premier, un deuxième, un troisième. Donc, il ne dit pas, ne devrait pas dire, personne n'a gagné, tout le monde a perdu. Non, c'est faux. Alors après, évidemment, on sait très bien que le parti qui a gagné, c'est le Rassemblement national. Alors le bloc qui a gagné, effectivement, c'est le nouveau Front populaire. Mais c'est un bloc qui n'a d'identité que la haine du Rassemblement national. Ils ne pensent pas la même chose sur le nucléaire, sur la police. Enfin, j'ose espérer qu'au Parti socialiste, on ne pense pas que la police tue. J'ose espérer que certains du Parti socialiste ne pensent pas que le Hamas c'est formidable, et que, etc., etc. Enfin, donc c'est une espèce de mariage de raison, sûrement pas d'amour, qui montre que d'ailleurs c'est Mélenchon qui pilote tout ça, et qu'ils sont allés à la gamelle. Donc ça ne suffit pas pour faire un projet politique. La haine du Rassemblement national n'est pas un projet suffisant pour construire un projet français, pour répondre à la demande des Français, une demande qui est très claire sur leur pouvoir d'achat, sur la misère, sur la délinquance, sur ce genre de choses, enfin sur la précarité, sur l'immigration et autre chose. Donc il y a un moment donné où on n'a pas à dire « j'ai besoin de 50 jours pour consulter ». Il a consulté le peuple 3 fois, le peuple lui a dit 3 fois ce qu'il voulait. Donc il y a un moment donné où on a la réponse. Qu'est-ce qu'il est allé chercher comme réponse en demandant à Xavier Bertrand, demandant à tous ces gens dont j'oublie le nom d'ailleurs, l'ancien ministre socialiste, Ségolène Royal, qui s'humilie en disant « j'ai une liste, il y a machin qui pourrait rester, et puis il y a un tel qui pourrait rentrer, et puis ce serait bien, moi je garderais peut-être M. Darmanin ». Enfin la honte de tous ces gens qui viennent et qui disent « moi je suis partant, hein, si vous voulez, Lisnard », enfin tous ces gens qui, Xavier Bertrand, Pécresse, qui laissent dire, enfin tous ces gens qui... Mais c'est honteux de proposer ces services comme ça, c'est le chef de l'État qui décide, et le chef de l'État doit décider en fonction du peuple. Elle l'a pas du tout. Il cherchait un clone de lui-même, en disant on va continuer la politique. Et bien il a trouvé Barnier, c'est formidable Barnier. C'est un vieux monsieur qui, depuis des années, est un européiste maastrichtien, c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'il fait de la politique. Il a un demi-siècle derrière lui de responsabilité de la France et de son État. C'est-à-dire, si la France est comme elle est, c'est parce qu'il fait cette politique depuis un demi-siècle. Ce monsieur est septuagénaire, c'est-à-dire depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, il défend cette idée qu'il faut détruire la France, diluer la France, etc. À un moment donné, il a voulu être candidat au présidentiel, il a commencé à tenir un discours totalement opposé d'un seul coup sur l'immigration, sur la France, sur la souveraineté. On entendait quelqu'un qui disait le contraire de ce qu'il disait depuis 50 ans, au moins depuis 1992. Et donc Macron a choisi ce monsieur. Le plus étonnant, peut-être le pire, c'est que Marine Le Pen est rentrée dans un étonnant jeu, où elle dit bah, celui-là, on va voir, on s'amuse un peu comme le chat et la souris, c'est-à-dire que peut-être le faire tomber la semaine prochaine, ou dans 3 semaines, ou dans 3 mois, on va voir. Plutôt que de dire ah mais non, mais nous de toute façon on votera systématiquement contre, vous nous avez volé notre résultat d'élection, il faut arrêter de laisser croire que la gauche a gagné, comme elle le dit en permanence, on a gagné, mais c'est faux. C'est pas parce que Mélenchon le dit 10 minutes après 20 heures que c'est vrai, toute la presse reprend ça, mais c'est totalement faux. Donc un front anti-Rassemblement national a peut-être gagné, mais ça ne suffit pas pour imaginer que c'est Macron qui a raison et sa politique et son idéologie.
Donc il y a un moment donné où on commence à comprendre le fonctionnement de Macron. Ça fait longtemps, hein. J'ai écrit un livre sur lui qui s'appelle Foutriquet. Donc je ne découvre rien avec lui. Simplement, le gaullisme obligerait, enfin du moins la fonction à la tête de l'État qui est la sienne devrait l'obliger à écouter ce que dit le peuple et ne pas dire je tergiverse pendant 50 jours à consulter, pas besoin de consulter, le peuple a été consulté et on se demande qui peut prendre la place, on n'a pas besoin de recevoir des gens et de laisser lambiner les gens comme ça aussi longtemps.